Bonjour et bienvenue dans notre série Mon pote qualité, sécurité, environnement. Épisode du jour, pilote de processus, débordé, totalement débordé. Que faire? Eh bien, tu es le responsable qualité et voici ton ressenti. Je rame pour obtenir les informations utiles que doivent me transmettre chacun des pilotes de processus, que ce soit au niveau des indicateurs, de l'actualisation des risques identifiés, de l'état d'avancement du plan d'action. Ah, justement, à propos des actions d'amélioration prévues. Eh bien, je constate que moins de la moitié ont fait l'objet d'une mise en œuvre. Et puis, les pilotes ne cessent de décaler les dates fixées pour les audits internes. Dur constat, c'est vrai. Pourtant, tu me dis, chacun me semble sincèrement convaincu du bien fondé de notre SMQ, notre système à jour de la qualité. Et j'entretiens même de très bonnes relations avec chaque pilote de processus. Et tu ajoutes, mais en fait, j'ai l'impression de porter à bout de bras toute la démarche qualité. J'ai l'impression de devoir faire grosse part du travail des pilotes de processus. Et j'avoue que je ne suis pas très loin du burn-out. Et oui, ce sont des réalités difficiles à prendre en compte, mais en voici quelques-unes. Tout d'abord, le plus souvent en PME, la mission pilote de processus vient se surajouter à une fonction déjà présente de responsable de service ou de responsable d'activité, et sans que l'on songe à alléger les tâches de ce responsable de service ou de ce responsable d'activité. La fonction, la mission de pilote de processus est donc un ajout supplémentaire. Alors, ce qui me choque parfois, c'est d'entendre dire, mais pilote de processus ou pas, le responsable de service ou d'activité doit de toute façon jouer un rôle majeur dans la maîtrise et l'amélioration de la qualité. Donc, en fait, ça n'alourdit pas vraiment son emploi du temps. Eh bien, pas forcément d'accord. Bien sûr que tout responsable de service s'implique forcément dans la qualité. Cependant, la formalisation et le suivi qu'engendre le système de management de la qualité, l'implication qui sera nécessaire pour le pilote de processus dans les audits internes, voire dans les revues de direction, l'appui dans la préparation de l'audit par tierce partie, eh bien, ce sont toutes des tâches qui exigent bien plus de temps qu'on ne l'imagine au départ. Or, toi, responsable qualité, tu le sais, le temps, c'est le bien le plus précieux de tous au travail. À partir de là, rien à faire, je te rassure. Mais si, on peut agir. Premièrement, et c'est important, tu dois d'abord bien comprendre que tu n'es pas là pour te substituer au pilote de processus. Deuxième point, toujours très important. Ta direction va devoir jouer un rôle majeur. Oui, mais sur quel plan? Eh bien, tout d'abord, réfléchissant avec les ressources humaines, avec les pilotes de processus et bien sûr avec toi, responsable qualité, aux solutions pour alléger le quotidien des pilotes concernés. Par exemple, suppression de tâches peu utiles. Et là, en général, il y a de quoi faire dans les entreprises. Simplification du fonctionnement général, délégation accrue. Et puis, en dernier recours, sans doute, s'il le faut, le renforcement des effectifs. Ensuite, il sera important, particulièrement important, si ce n'est pas déjà fait, de rajouter de manière tout à fait officielle la fonction de pilote de processus avec descriptif de quelques attentes spécifiques, cela dans les fiches de poste des responsables concernés. Et sans oublier aussi une évaluation spécifique du rôle joué en tant que pilote de processus. Et à quel moment cette évaluation va se faire? Au moment des entretiens annuels de bilan et de fixation d'objectifs. Et là, j'évoque bien sûr les entretiens habituels avec le N+1 du chef de service ou du responsable d'activité. Voilà, maintenant je te donne rendez-vous pour le 7e épisode de notre série et le thème en sera faire des audits internes sans prise de tête.